déjà premièrement nous avons premièrement expliqué ce mot libéré. Libérer, bien aimé, c'est délivrer d'un lieu. C'est lorsqu'on est délivré d'un lieu. C'est ça, être libéré. Je dirais et je poserai la question tout simplement à un frère ou une sœur, libéré de quel lieu? Libéré de quel lieu? Nous nous retrouvons dans des lieux bizarres. Nous nous retrouvons dans des lieux, dans nos songes, dans nos rêves. Et quand on est libéré de la servitude, on ne se retrouve plus dans ces milieux-là. Donc, tant que tu te retrouves dans ces milieux, sache que tu as besoin de liberté. Écoute très bien ce que nous te disons. Tu es libre, c'est vrai, mais spirituellement, est-ce que tu es libre? Libéré d'un lieu, d'un milieu. Quand tu fais des songes, des rêves, tu te retrouves continuellement où, avec qui, en quel endroit, où tu te trouves. C'est ça être libéré. Être libéré, c'est être délivré d'un lieu, d'une pensée, d'un regard, d'une habitude, d'un langage, d'une tenue vestimentaire, être libéré de quelque chose, d'une addiction. Par la grâce de Jésus, nous l'avons expliqué clairement. Il faudrait d'abord que tu saches qu'est-ce qui doit lâcher dans ta vie, qu'est-ce qui doit libérer dans ta vie. Et lorsque tu te... Et lorsque, par la grâce de Jésus, tu prends conscience de ce qui te hante, de ce qui a gagné ta vie, gagné ton âme. Maintenant que tu vas te battre à être libre de cette chose-là. Mais tant que tu ne prends pas conscience, tu ne pourras pas te battre à te libérer de cette chose. Il faut que tu te libères. Être libéré de la servitude. Être libéré, nous avons dit, c'est être délivré d'un lieu, d'une contrainte, d'une prison, d'une addiction. Donc parfois nous faisons des songes, nous sommes vraiment coincés, bloqués. C'est une contrainte pour nous de rester, de ne pas y sortir, de toujours adhérer. Fais attention, bien-aimé, tu dois être libéré. Ça veut dire que tu n'as pas encore été affranchi. Lorsque tu as franchi, automatiquement le Seigneur te sort de ces lieux-là. Donc laisse-toi être affranchi. C'est très important. Être libéré, bien-aimé, c'est ne plus être dans des prisons, ne plus être prisonnier. Ne plus dépendre de quelqu'un, de quelque chose, d'un groupe de personnes, d'un environnement. Ne plus dépendre d'une circonstance. C'est ça qui est libéré. Tu ne dépends plus. Tu es libéré d'une dette. Tu es libéré, bien-aimé, des chaînes. Tu es libéré de ta conscience. C'est-à-dire que tu avais un fardeau que tu portais au-dedans de toi et tu n'arrivais plus à supporter. Et lorsque tu es libéré, lorsque tu lâches prise, c'est-à-dire tu dis la vérité, tu es libéré. C'est pourquoi nous disons, bien-aimé, le mensonge, bien-aimé, est un fardeau. Plus tu mens, plus tu portes des fardeaux. Moins tu mens, plus tu te libères des fardeaux. Parce que le mensonge, on passe le temps à couvrir. On passe le temps à toujours valoriser. On fait en sorte qu'on ne sache pas la vérité. C'est un peu trop de peine. Par contre, la vérité, on se libère. Tu dis la vérité et tu te libères. Et quand tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de la défendre. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de prouver à qui quoi que ce soit. Parce que la vérité triomphe toujours. Par contre, le mensonge, tu verras comment tu seras toujours appelé à défendre ou à prouver que ce qui est à prouver que le mensonge que tu donnes est une vérité. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Parce que c'est ça le problème. Pourquoi tu débats sur la vérité? C'est sur le mensonge qu'on débat. La vérité finit toujours par triompher. Tu n'as pas besoin de débattre. Tu n'as pas besoin de débattre.
plus tu mens, plus tu portes des fardeaux. Moins tu mens, moins tu te décharges, plus tu te décharges des fardeaux. Donc, moins tu as des fardeaux. Donc, tu peux prier et rester dans le mensonge. Tu seras toujours lourd. Et si tu caches quelque chose, sache que c'est un mensonge. Ce que tu caches là, c'est un mensonge. Ce que tu n'en parles pas là, c'est un mensonge. C'est pourquoi, bien aimé, tu as des fardeaux aussi lourds.